avec cette petite révolution dans l'univers du piercing, l'annonce de 2 décrets qui devraient enfin réglementer l'aspect sécuritaire de cette pratique. Oui, loin d'être anodins, ces petits actes chirurgicaux, s'ils sont effectués dans de mauvaises conditions, peuvent entraîner des infections très graves, voire faciliter la transmission de virus comme celui du sida. Depuis plus de 10 ans, médecins et perceurs professionnels alertent l'État sur ce problème qui grandit en même temps que le nombre de piercings pratiqués. L'annonce de ces décrets sonne donc comme une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour les perceurs sauvages. Explication avec Gaël Chauvin et Alexandre Delaval. Pour Laurence, aujourd'hui, c'est un grand jour. Elle vient se faire poser un piercing au nombril. Gants chirurgicaux, matériel stérile. Dans ce cabinet de piercing, on respecte un protocole d'asepsie proche de celui d'un bloc opératoire. Quand je te le demande, inspire, si tu veux, tu prends une bonne inspiration. Inspire. Le trou est fait. Ne bouge pas. Tout ce qui rentre en contact avec le client se doit d'être stérile. Actuellement, c'est pas forcément le cas de... Actuellement, c'est pas forcément le cas partout, puisqu'il n'y a aucune législation, il n'y a aucun contrôle, personne ne nous oblige quoi que ce soit. Hein. Chacun fixe sa propre déontologie et ses propres règles d'hygiène. C'est pour éviter cette disparité dans le respect des règles d'hygiène que 2 décrets sont en cours d'élaboration. Parmi les mesures envisagées, rendre obligatoire une formation à ces règles d'hygiène. Inciter les perceurs à n'utiliser que du matériel stérile ou à usage unique. Et enfin, réglementer le traitement des déchets. Le but, diminuer le nombre de complications qui vont de la simple allergie comme ici jusqu'à l'infection bactérienne à traiter d'urgence. Ça, c'est un abcès complètement généré par le bijou. Vous voyez cette tuméfaction-là. En fait, sous la peau, vous avez un énorme abcès plein de pus. Et là, il faut en général inciser. Donc, c'est un traitement médico-chirurgical. Et si vous laissez faire l'abcès, vous allez rapidement aller vers des complications graves. Dans ce service unique en France, spécialisé dans les complications de piercing, on estime que 5 à 10% des piercings dégénèrent en infection. Effectués dans de mauvaises conditions, ils peuvent aussi être la porte d'entrée de virus comme l'hépatite C ou le VIH. Autant dire qu'ici, l'annonce d'une réglementation plus sévère était très attendue. On avait fait une enquête qui montrait qu'entre les 15 et 21 ans, 30% d'entre eux avaient fait un piercing ou avaient le projet d'en faire un. Donc c'est majeur, c'est un problème important de société chez les jeunes. Donc il faut les informer aussi que c'est pas banal de se faire percer. Et pour ce qui est de l'information, les décrets prévoient de la rendre obligatoire. Tous les candidats au piercing devront être alertés sur les risques de complications. Le projet prévoit aussi d'interdire le piercing sur les mineurs sans l'autorisation des parents. Plus d'hygiène, plus de transparence, les perceurs professionnels réunis en syndicat le réclament depuis plus de 10 ans. Il est grand temps qu'une réglementation existe enfin, parce que à terme, ce que veulent les perceurs, ce que veut le SPPF, c'est que la profession soit reconnue. Ce qui n'est pas encore le cas, puisque là on s'arrête juste à des décrets, à des règlements, mais pas encore à la reconnaissance de la profession de perceur, malheureusement. À l'heure actuelle, en effet, n'importe qui peut se proclamer perceur et ouvrir son cabinet comme s'il ouvrait une épicerie. La reconnaissance du métier serait un pas de plus vers une sécurité que tout le monde réclame. Recherche maintenant avec des